Ça a été vraiment un déclic de me dire il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. C'est ok de pas savoir ce qu'on veut faire tout de suite, c'est ok de pas connaître le métier coup de cœur. Et c'est ok finalement de faire son parcours un petit peu en zigzag. Bonjour, donc Naomi Zabotoreyek, j'ai 29 ans et je travaille chez Enovea en tant que chargée de communication et assistante RH. Un parcours plutôt atypique, plein de questionnements, plein de recherches. Je n'ai jamais su le métier que je voulais faire. Dès la quatrième, je cherchais déjà comment m'orienter, quelle étude faire, etc. J'ai finalement choisi un CAP pâtisserie plus pour le côté artistique parce que c'est toujours le domaine qui m'a intéressée. J'ai fait un an de CAP. J'ai finalement arrêté au cours de mon parcours. À ce moment-là, je me suis reposé des questions sur quoi faire. Donc, j'ai intégré un CAP petite enfance par correspondance, donc les cours à domicile. Dans ce cadre-là, j'avais des stages à faire en crèche et j'ai été recrutée par une crèche suite à mon stage en fait qui s'était très bien passé. Donc j'ai pu travailler pendant 1 an et demi en crèche et puis à nouveau je sentais que j'avais fait le tour et je me reposais encore cette question de qu'est-ce que je vais faire. J'avais pas de métier coup de cœur. Et donc à partir de là, c'est compliqué de se dire je vais aller dans tel cursus, dans telle formation. Parce que c'était compliqué tout simplement de voir l'avenir en fait, de se dire ok, je vais peut-être faire 2 ans d'alternance, peut-être repasser un diplôme, mais à quoi il va me servir finalement, est-ce que je vais pas rechanger derrière, etc. Et donc cette période-là était vraiment pas simple parce que on perd confiance en soi entre guillemets. On se renferme un petit peu et toutes les questions qu'on va avoir aux alentours, dans l'entourage, au niveau de la société, peu importe, tu fais quoi dans la vie? Et je commençais à me dire c'est pas normal, j'ai peut-être un truc qui cloche. Même mes conseillers de Pôle emploi finalement me disaient clairement on ne sait plus quoi faire. On va vous mettre avec un psychologue du travail parce que là voilà, on n'y arrive pas. Et quand j'ai vu la psychologue du travail à Pôle emploi, elle m'a fait passer des tests. À ce moment-là, en confiance en soi, je devais être à 1 sur 10 et en anxiété à 9 sur 10. Et je pense qu'en fait, cette phase où j'ai un peu eu le sentiment de toucher le fond, c'était nécessaire et c'était important justement pour pouvoir rebondir et remonter la pente. J'avais entendu parler d'un dispositif qui s'appelle la garantie jeune, donc un accompagnement en collectif et puis en individuel en parallèle, qui me permettait moi de faire des stages en entreprise. Donc c'est ce qui m'intéressait à ce moment-là, de découvrir différents métiers. Et dans le cadre de cette garantie jeune, il y a eu un témoignage fait par Olivier Langlais sur son parcours atypique également. Et c'est à partir de ce témoignage-là, ça a été vraiment un déclic de me dire il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. C'est ok de pas savoir ce qu'on veut faire tout de suite, c'est ok de pas connaître le métier coup de cœur. Et c'est ok finalement de faire son parcours un petit peu en zigzag. Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur pour la suite de mon parcours. Juste après cette rencontre avec Olivier, donc j'ai eu des échanges avec lui, qui m'a mis en relation avec NWX, Normandie Web Expert, qui est une association d'entrepreneurs du numérique en Normandie. À partir de là, j'ai pu faire des stages d'abord avec NWX, avec la COP 21. En parallèle, en fait, j'avais reçu un mail de Pôle emploi en disant voilà, on ouvre des formations de référents numériques. Donc j'ai décidé de suivre cette formation qui était sur 8 mois, sur des aspects très larges. Donc communication, gestion de projet, développement logiciel, création d'un site web avec WordPress par exemple. Et pendant la formation, j'ai découvert le métier d'UX designer et j'étais persuadée à ce moment-là que en fait ça y est, j'avais trouvé mon métier coup de cœur et que j'allais tracer ma route dans ce sens-là. Premièrement, j'avais fait une convention de PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel, avec une entreprise du numérique et la mission locale. Donc ça c'était en 2020 au moment du Covid. Donc les stages ont été arrêtés quand il y a eu le confinement et par le fait du hasard, un jour j'étais en train de cuire mes pâtes et je traînais un petit peu sur LinkedIn, je regardais les actualités et j'ai vu un petit post de Sarah qui a été ma responsable chez Face Normandie qui cherchait justement un service civique et je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un service civique. J'avais toujours eu cette envie de faire un service civique ou un volontariat. J'ai toujours été assez engagée et sachant que j'arrivais quand même vers mes 25 ans.
Donc après les 25 ans, ça aurait été compliqué de faire ce service civique-là. Et le service civique, c'était faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité aux collégiens et aux collégiennes, ce qui était quand même assez parlant avec mon parcours sur ce point de vue-là où je ne savais pas quoi faire. Il y a plein de métiers qui existent. On n'a pas... Aujourd'hui, personne n'a la connaissance de vraiment tous les métiers qui existent. Et je me suis dit, ça va être intéressant et important pour moi d'aller aider ces jeunes, d'aller témoigner auprès d'eux. Donc j'ai fait mon service civique pendant 8 mois. Et à l'issue de ça, je suis restée chez FACE Normandie. Donc FACE Normandie qui est du coup une association qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Aussi bien sur l'emploi, la précarité et l'éducation. Et de par mes expériences que j'avais eues auparavant, j'ai pu acquérir des compétences qui vont être transversales, qui vont être transposables dans différentes structures. Ce qui m'a permis en fait de monter en compétences très rapidement, d'être autonome très rapidement. Voilà, donc de devenir chargée de mission chez FACE Normandie. Et sur la 3e année dans cette structure-là, j'étais chef de projet. Donc avec du management en plus, sachant que initialement dans mon parcours, j'ai toujours refusé tout ce qui était avec des responsabilités, ça me faisait peur. Parce que finalement, c'est quelque chose que je connaissais pas et j'avais pas encore confiance en moi, assez confiance en moi au démarrage pour prendre autant de responsabilités. Donc chez FACE Normandie, ça a été un petit peu le tremplin pour prendre confiance et puis acquérir encore plus de compétences. À l'issue de ces 3 ans chez FACE Normandie, j'ai eu plusieurs opportunités dans le milieu associatif. Finalement, c'est ce que je connaissais, c'est ce que j'ai toujours fait au cours de mon parcours. Et j'avais une opportunité dans une entreprise. Donc là, je me suis dit, bah, c'est peut-être encore un moment où finalement je vais sortir de ma zone de confort. Peut-être pas aller me diriger vers quelque chose que je connaissais déjà, dans lequel j'étais à l'aise, mais voilà, me pousser à sortir de la zone de confort, à apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Donc j'ai eu l'opportunité d'arriver chez Enovea il y a 9 mois maintenant. Donc Enovea qui est une entreprise de développement logiciel. Donc d'arriver chez eux en tant que chargée de communication. Et très rapidement, au vu de mes compétences et de ma capacité d'adaptation, j'ai pu évoluer sur ces derniers mois. Donc je suis toujours chargée de communication actuellement, mais j'ai pris rapidement la partie recrutement en charge et plus récemment la partie assistante RH. Donc ça fait beaucoup de choses comme ça, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sentir épanouie et de mettre en fait mes compétences au service voilà, de plusieurs besoins de l'entreprise. Le premier, ça a été de toucher le fond. Clairement, parce que c'est ce qui m'a permis de rebondir après. Le deuxième, c'est ma rencontre avec la psychologue du travail qui m'a fait prendre conscience que en fait j'allais pas bien tout simplement, qu'il fallait que j'arrête de me voiler la face. J'avais besoin aussi de prendre ce recul et d'accepter en fait que voilà, j'avais un niveau d'anxiété très élevé et qu'il fallait d'abord que je prenne soin de moi pour pouvoir avancer derrière, parce qu'au-delà de tout cet aspect professionnel, il y a l'aspect perso qui était compliqué aussi. Voilà, des difficultés familiales et autres. Troisième élément déclencheur, et c'est l'élément déclencheur prioritaire qui a été vraiment le plus important dans mon parcours, c'est la rencontre avec Olivier. D'avoir compris que j'étais pas seule en fait dans cette galère que je m'imaginais, en fait, qui n'est finalement pas une galère. Et toute cette phase d'acceptation jusqu'à aujourd'hui, d'acceptation de mon parcours, de mon profil, de mon parcours atypique. Le quatrième élément déclencheur, un jour, je regardais un petit peu les actualités et j'ai découvert des profils nommés zèbres, multipotentiels, qui vont être un petit peu comme moi, qui vont être assez curieux, qui vont vouloir découvrir plusieurs métiers en même temps. Ça m'a permis aussi de me dire, ok, en fait, c'est réel, ça existe et voilà, c'est tout à fait ok d'avoir un parcours atypique. Ce qui me pousse à aller de l'avant, c'est de ne pas rester sans rien faire, parce que finalement, même quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on peut toujours avoir une activité pro, une activité bénévole, faire un volontariat, peu importe. C'est ce qui va vraiment permettre d'acquérir des compétences, de rencontrer du monde, ça c'est très important aussi, de se construire un petit peu ce réseau professionnel, découvrir, d'être à l'écoute et d'apprendre en continu, même quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Totalement, même si aujourd'hui j'ai pas un profil technique dans le numérique. C'est une terre d'accueil dans le sens où, initialement, si je remonte vraiment à mes années collège,
Le numérique, on en avait déjà parlé, j'étais vraiment dans ce truc de stéréotype à se dire le numérique ça va être compliqué, j'ai pas envie d'être geek, c'est compliqué en étant une femme, etc. J'étais vraiment dans ces stéréotypes-là. En sortant du collège, je m'étais dit non, ça c'est hors de question. Et quelques années plus tard, quand on en a reparlé, je me suis dit pourquoi pas, mais je savais pas comment rentrer dans le secteur du numérique. Et justement, c'est la rencontre avec Olivier qui m'a permis de rentrer dans le numérique. J'ai découvert en rentrant, par exemple en stage chez NWX, que le numérique c'est tout un écosystème, que c'est pas juste être derrière un ordinateur toute la journée, qu'on rencontre énormément de monde dans le travail et dans les événements qui vont être organisés autour. Ce qui m'a permis de passer d'une expérience pro à une autre, c'est toutes ces compétences que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours, d'être en capacité d'aller chercher de l'information aussi. Pour résumer, c'est la curiosité, la volonté d'apprendre, l'écoute, la motivation quand même malgré tout, et être capable de capitaliser sur toutes ces expériences passées. Le conseil que je donnerais, déjà quand on ne se sent pas à la bonne place dans ce qu'on fait, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, pas au démarrage de mes expériences, mais au bout de 1 an, 2 ans, faut essayer de comprendre déjà est-ce que le problème, entre guillemets, est-ce qu'il vient de l'entreprise dans laquelle on est, ou est-ce qu'il vient de soi-même? Parce que parfois, justement, quand on est dans une phase un petit peu compliquée, on a tendance, et c'est souvent la facilité, à rejeter la faute, entre guillemets, sur l'autre, donc c'est-à-dire sur l'entreprise, à trouver des petits défauts, alors qu'en fait il faudrait accepter, il faudrait prendre conscience justement de où est-ce qu'on en est dans son parcours, où est-ce qu'on veut aller, se poser les bonnes questions, sortir de sa zone de confort, parce que quand on reste dans son confort au quotidien, c'est pas comme ça qu'on peut évoluer. Moi j'encouragerais vraiment à sortir de la zone de confort, à aller vers les autres, à poser des questions, à toujours rester dans une phase active de recherche, pas forcément recherche d'emploi, mais d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Donc voilà, c'était la présentation de mon parcours. J'espère que vous réussirez à comprendre un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu en zigzag. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me contacter voilà, par la suite, je suis assez disponible pour échanger. Et je vous dis à très bientôt.